نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب العارية والوديعة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Le cheikh dit chapitre donc du prêt et du dépôt. Al-Ariya, c'est le prêt, mais c'est un prêt dont la chose demeure. Ok? Donc, tu vas prêter quelque chose à une personne et la personne va te rendre cette chose-là. Donc, la chose-là va demeurer. Ok? Contrairement au prêt, par exemple, le prêt d'argent. Si tu prêtes par exemple 500 riyals à quelqu'un, il va utiliser ça. Il va te rendre 500 riyals, c'est vrai, mais pas forcément les mêmes 500 là. Donc, ce que tu lui as remis là. Ok? Or, la ariya, la personne te rend la chose. Donc, par exemple, je te prête mon vélo. Je te prête ma voiture. Hein, Hamza? Comme tu m'avais prêté ton vélo là. Là, c'est ariya. Tu vois? Ou bien al-ariya. Donc, par exemple, je te prête mon vélo pour un temps. Après, tu me ramènes ça. Ça, c'est al-ariya. Ok? Non. Et le dépôt. Le dépôt, c'est connu. C'est une chose que je te donne pour que tu gardes cela. Tu n'utilises pas ça. Ça, on appelle ça le dépôt. Donc, si je prends quelque chose, je viens te déposer ça. Je dis, par exemple, est-ce que tu peux me garder tel livre? Ou bien, je vais en voyage, je laisse ma voiture. Est-ce que tu peux garder ça? Tu es d'accord? Ça, c'est wadi'a. Ok? Maintenant, si je te donne, tu utilises, après tu vas me rendre la chose, ça c'est quoi? C'est al-ariya. Naam. Al-ariya, ibahatul manafi'. Naam. Donc il dit, c'est la permission de tirer profit de la chose. Bon, il n'a pas donné une définition complète. Il faut que la chose demeure. Ok? Elle doit demeurer. Sinon, ce n'est pas quoi? Al-ariya. Par exemple, l'exemple qu'on a appris tout à l'heure, l'argent par exemple. Je te prête 500, tu vas utiliser ça. Après, tu vas me rendre les 500 là. Mais, ici, là, tu vas utiliser les 500 que je t'ai donnés. Donc, les billets que tu vas me rendre là, ce ne sont pas les mêmes billets que je t'ai remis. Donc, ça, c'est le qard, le prêt. Alors que ariya, la chose demeure. Naam. وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. Naam. Il dit ici, c'est préférable. Donc, il est préférable de faire quoi? De prêter des choses à tes frères. Ok? Il dit parce que ça rentre dans la bienfaisance. Ça rentre dans ce qui est bien. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Hurayra, il a dit quoi? Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhihi. Ok? Il a dit Allah aide le serviteur tant qu'il aide son frère. Allah aide le serviteur tant qu'il aide son frère. Donc c'est une façon d'aider ton frère. Il a besoin de ceci, de cela. Tu lui prêtes cela d'abord pour un temps. Après, il va te rendre cela. Il y a des mérites dans ça. Il y a des récompenses. Également, Allah a dit wa ahsinu, faites du bien. Allah aime ceux qui font du bien. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Naam. Ensuite, il a dit ici, naam. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. Naam, le prophète a dit tout bien est une aumône. Ok? Donc tout bien que tu fais, c'est une sadaqa. Tout bien que tu fais est une aumône. Naam. إن شرط ضمانها ضمينها. Naam. Il dit maintenant celui qui t'a fait le prêt là, donc le propriétaire, s'il conditionne, ok? S'il conditionne que l'emprunteur, ok, doit, il est garant, il dit ici il doit être garant. Par exemple, je te prête ma voiture ou bien mon vélo. Et je te dis, s'il y a un problème, tu es responsable. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Le cheikh dit, ici là, tu seras garant. Donc si on vole ça, tu es garant. S'il y a un problème, quelqu'un a cassé ça, tu vas rembourser. Non, il dit
أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا. Non, ça c'est la position du cheikh, mais c'est un sujet à divergence. Le cheikh dit ici, ou bien si il a transgressé, ou bien il a été négligent, il est garant. Le cas contraire, non. Donc à quel moment il est garant? Si le propriétaire a mis comme condition au départ que s'il y a un problème, il est responsable. Deuxièmement, s'il a transgressé ou bien s'il a été négligent. Il a transgressé, ça veut dire quoi? On avait déjà expliqué ça. Si on dit, lorsqu'on dit inta'adda, vous allez voir ça beaucoup dans les livres. Donc il faut déjà comprendre ça. Dans les livres de fiqh. Inta'adda ou farrata. Surtout dans les livres de la vente là. Genre la traduction du terme ta'adda. Ta'adda, il a transgressé. Farrata, négligé. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire qu'il était très négligent envers les dépôts au point que. Non, ta'adda. D'abord. Il a transgressé le dépôt. Ça veut dire quoi? Je sais pas, il a cassé lui-même. On avait expliqué, quand on dit transgresser, ça veut dire qu'il a fait ce qu'il n'a pas le droit de faire avec ça. Ok? Par exemple, je lui ai dit, ne mets pas ça là-bas. Ok, je te prête ça, mais attention, il ne faut pas déposer ça là-bas. Ou bien il ne faut pas laisser ça là-bas. Mais lui, il a fait quand même. Donc ici, on dit ta'adda. Ok? Donc faire ce que tu n'as pas le droit de faire. Ici, tu as transgressé. Farrata, c'est-à-dire, il a délaissé ce qu'il devait faire. Ok? Donc, transgressé, il a fait ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Négligé, il a délaissé ce qu'il devait faire. Donc, par exemple, je te prête la voiture. Ok? C'est connu. Si je te prête ma voiture, ça veut dire que tu dois bien garder ça. Maintenant, toi, tu vas laisser ça où il y a des voleurs. Tu ne mets pas ça à la maison. Tu laisses où il y a des voleurs, tu laisses la portière ouverte, les clés, tout ça là. Quelqu'un est venu voler ça. Ici, tu as été négligent. Ok? Donc, être négligent, quand vous voyez dans les livres, on dit farrata, ça veut dire il a délaissé ce qui lui incombait de faire. Transgressé, il a fait ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Donc, le cheikh a dit, si le propriétaire lui a demandé, mais il a mis comme condition au départ qu'il est garant, ici il est garant. Deuxièmement, s'il a transgressé ou bien il a été négligent. Le cas contraire, non. Chez le cheikh, ça veut dire que si tu vas emprunter quelque chose, tu n'es pas garant. Donc si ça se gaspille, si on vole, tu ne payes pas, tu ne rembourses pas. Sauf si celui qui t'a fait le prêt là, il a mis comme condition quoi? Tu dois rembourser. Ou bien si tu as transgressé, ou bien tu as été quoi? Négligent. Ok? Bon, ça c'est la position du cheikh. C'est un sujet à divergence. Wallahu a'lam. Moi je n'ai pas encore un avis sur ça. C'est un peu complexe. Non. الوديعة ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. Non. Ensuite il a dit le dépôt. Ok? Le dépôt c'est quoi? C'est-à-dire que tu demandes à quelqu'un de te garder la chose. Ok? Garde-moi ce livre. Garde-moi ces chaussures là. Garde-moi ce sac. Garde-moi ceci. On appelle ça al-wadi'a. C'est le dépôt. Donc il dit celui à qui, n'est-ce pas, on a laissé un dépôt. Il dit, il se doit de le garder en un lieu convenable. Ok? Un lieu qui convient à cette chose-là. Donc si par exemple je t'ai dit, garde-moi ma voiture. Tu dois garder ça dans un lieu convenable. Tu ne dois pas exposer ça, laisser ça pour que les gens volent ça. Bien, dans un endroit où les gens vont voler ça. L'argent, même si c'est l'argent, tu dois bien garder ça. Du moment où tu as accepté. Il dit tu n'as pas le droit d'utiliser ça, sauf avec l'accord du propriétaire. Ok? Donc je voyage, je vais en vacances, ma voiture est restée, garde-moi ma voiture. Tu n'as pas le droit d'utiliser ça. Tu prends ça, tu fais tes courses, etc. Là, c'est haram. Tu dois me demander la permission. Ok? Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullul muslimi ala al-muslimi haramun. Dans le Sahih, n'est-ce pas, le hadith d'Abi Huraira. Il a dit Maluhu wa damuhu wa irduhu. Donc tout musulman est haram sur l'autre musulman. Il est sacré. Son argent ou bien ses biens
n'est-ce pas, son sang et quoi? Son honneur. Donc même l'honneur. Tu n'as pas le droit de parler sur l'autre. Hein, tu salis son honneur, tu le critiques, tout ça là. Ok? Sauf là où tu as le droit de parler sur lui. Ok? Là où tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Donc, ça c'est le as. Et le prophète aussi a dit dans un autre hadith, La yahillu mal imri'in muslim illa bi tibi nafsin minhu. Hadith rapporté par Abu Ya'la et Daraqutni, authentifié par le Cheikh Al-Albani. Le bien du musulman n'est pas quoi? Licite, sauf avec son accord. Sauf avec son accord. Donc le dépôt, tu n'as pas le droit. Tu ouvres ça, tu fouilles, tu prends, tu vas donner là-bas, tu utilises, après tu vais rendre, comme beaucoup font, surtout avec l'argent. Ça se passe beaucoup avec l'argent. Quelqu'un va déposer une somme d'argent chez un frère. Il dit, garde-moi ça. Hein? Par exemple, 1 million. Lui, il fait le commerce avec ça. Sans demander quoi? La permission. Il dit, je vais rendre ça après. Ok, ce n'est pas permis. Même si tu vas rendre après. Ils se disent que comme il va rendre, donc c'est bon, parce que je vais rendre. Non, tu n'as pas le droit. Ça, c'est un dépôt. Sauf avec sa permission. Il doit te donner la permission. Tu l'appelles, tu lui dis, je veux faire du commerce. Est-ce que je peux utiliser d'abord ton argent? Je vais te rendre ça après. Il te dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais que tu utilises ça sans son accord, non. C'est comme les voitures aussi. Un étudiant, il est parti en vacances, il a laissé sa voiture. Il t'a dit de garder, il ne t'a pas dit d'utiliser. Toi, tu utilises ça, tu fais les courses, tu fais ceci. C'est haram. Ok? Tu dois l'appeler, tu lui dis, Harry, est-ce que tu me permets d'utiliser ta voiture? Ok? À ce moment, s'il te permet, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi le cheikh a dit, il n'a pas le droit d'utiliser ça, sauf avec, de tirer profit, sauf avec sa permission. Non. La wadi'a, quelqu'un peut demander de l'argent aussi pour ça. Ce n'est pas interdit. Ok? Donc, par exemple, tu décides, tu me dis par exemple, je te garde telle chose. Je peux te dire, je te garde ça, mais tu me payes. Ok? Tu me donnes quelque chose pour te garder, ça n'a pas de problème. Et ce que, en principe, les banques sont censées faire. Ok? Parce que quand tu vas déposer l'argent en banque, en principe, ça doit être quoi? Wadi'a. Ok? Donc j'ai déposé mon argent là-bas, c'est pas pour que vous utilisez ça. Vous gardez, mais je paye pour ça. Mais sauf que, en réalité, la banque fait quoi? Elle utilise, elle prête. Elle emprunte plutôt. Ok? Elle emprunte cet argent-là. Donc là, ça devient un qard, un prêt. C'est pourquoi lorsque la banque va te rendre avec intérêt, c'est au riba. C'est haram. Non. Donc si par exemple quelqu'un aujourd'hui, il dit, moi j'ai décidé de garder l'argent des gens. Quand vous voyagez, tout ça là, si vous avez de l'argent, je peux vous garder ça, mais vous payez. Ou bien je garde les voitures. Quand vous voyagez, vous venez déposer vos voitures chez moi, mais vous me payez. Ici là, il n'y a pas de problème. De même, les gens qui font les tontines, souvent les frères posent la question là. Les tontines là, parfois, il y a quelqu'un qui est chargé de garder l'argent. Donc souvent, il demande, parce que celui-là qui garde, il demande souvent qu'on lui donne quelque chose. Est-ce que c'est permis? Oui, c'est permis. Rien n'interdit ça. Ah. Donc le cheikh a dit ensuite, chapitre de quoi? La choufa. La choufa, c'est le droit de préemption. Le droit de quoi? Le droit de préemption. Là, il dit واستحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انطلقت إليه ببيع ونحوه. Non, qu'est-ce que c'est donc? Il dit ici, ça consiste à acquérir la part de son associé. Ok? De la possession d'une troisième personne ou bien d'une troisième partie à qui cela a été transféré. Ok? Par la vente ou ce qui est semblable à cela. Ça veut dire quoi? Vous êtes associé, tu es associé avec quelqu'un dans une chose. Ok? Maintenant, lui, il veut vendre sa part. Toi, l'associé, tu es en droit de faire quoi? D'acheter ça d'abord. Donc, si lui veut vendre, il doit te demander ton accord. Est-ce que tu veux acheter ça? Est-ce que tu veux acheter sa part? Il ne doit pas aller vendre ça à quelqu'un d'autre. Ok? Il doit d'abord te vendre ça, te proposer ça. Si tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas maintenant, il peut aller donner
à quelqu'un d'autre. Ok? Et ça, il y a une sagesse dans ça. Les gens de science disent, parce que celui qui est associé avec toi, il se peut qu'il ne veut pas d'un autre. Il ne veut pas un autre associé. C'est toi qui veut travailler seulement avec toi. Il ne veut pas travailler avec quelqu'un d'autre. Ok? Donc, lorsque toi tu vas vendre ta part, c'est quelqu'un d'autre qui va venir, il ne connaît pas comment il est, etc. Donc, peut-être qu'il ne va pas agréer ça. Donc, ça peut lui causer du tort. Ok? Donc, la sagesse de ça, c'est quoi? C'est cela. C'est pourquoi on a dit ici que tu dois d'abord demander la permission de ton associé. S'il est d'accord, c'est bon. S'il n'est pas d'accord, c'est son haq. Donc, même si toi tu as vendu ça, tu as vendu ta part à quelqu'un d'autre, il a le droit d'aller récupérer ça. Ok? Il va récupérer ça, il va donner l'argent à la personne et il récupère quoi? Il récupère cela. Maintenant, lui, il va venir te voir toi. Et puis en réalité, ça ne cause pas du tort à celui qui a vendu sa part. Puisque tu vas donner la même somme à la base. Ok? Et ça ne cause pas du tort aussi à ton associé. Non. وهي خاصة في العقار الذي لا يقسم. في العقار. في العقار الذي لا يقسم. Non. Donc le chef d'ici, c'est spécifique aux immobiliers. Ok? Les immeubles par exemple. Donc les choses qui sont, en fait ce sont des immobiliers. On ne déplace pas ça. Ok? Il dit ce qui est individu. Ok? Donc il dit c'est spécifique à cela. Donc pour le cher, si on prend ces propos ici, en ce qui concerne par exemple les voitures, il n'y a pas la chauffeur dedans. Donc on est associé au niveau de la voiture, je peux donner ma part à quelqu'un d'autre, je vends ça à quelqu'un d'autre sans te voir. Mais ce qui est juste, comme dit le Cheikh Ibn Uthaymin, la chauffeur c'est général. La chauffeur, c'est quoi? C'est général dans ce qui est individu. C'est-à-dire que c'est quoi? Ce n'est pas matériellement divisé. Non. Parce que pourquoi on dit c'est général? À cause du ma'na. La sagesse pour laquelle ici on te donne le droit de préemption là. Ça se retrouve aussi sur des choses. Ça se retrouve aussi sur des choses comme la voiture. Ok. Donc il se peut aussi que je n'ai pas envie d'avoir un autre associé. Je vais travailler avec toi, pas quelqu'un d'autre. Ok. Donc ici là, on dit il y a Juz aussi. Bon ça oui, il a dit. لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه. Il dit à cause du hadith du prophète où il a dit que le prophète a institué la préemption ou le droit de préemption dans tout ce qui est individu. Ce qui est quoi? Individu. Ok? Il dit mais lorsqu'il y a des limitations et que les voies sont tracées, à ce moment, il n'y a plus de droit de préemption. Donc ça veut dire quoi? Si par exemple on est associé, par exemple au niveau d'une terre, mais chacun a sa parcelle, à ce moment il n'y a pas de problème. Ok? Donc ça veut dire que la choufa, c'est dans ce qui est quoi? Comme on a dit, hein? Individu. Ok? Individu, c'est-à-dire que c'est pas divisé matériellement. Donc si c'est séparé, c'est vrai on est associé sur la terre, mais toi tu as ta part, moi j'ai ma part ici. Ok, c'est séparé, c'est bien tracé. Ici là il n'y a pas chauffard. Je peux vendre ça sans passer par toi. Ok. Et le prophète a dit la yahillu lahu an yabi'a hatta yu'zina sharikahu fa in sha'a akhadha wa in sha'a taraka. Ok. Il a dit, il n'a pas le droit de vendre cela jusqu'à ce qu'il demande la permission de son associé. S'il veut, il prend. S'il veut, il laisse. Fa in ba'a. Ok. Falam yu'dhinhu. Si maintenant il a vendu sans demander, sans qu'il n'ait donné son accord, fa huwa ahaqqu bihi. Il est plus en droit sur cela. Donc, si toi tu as vendu, tu n'as pas donné son accord, il a le droit de venir prendre quoi? Cela. Non. Il n'est pas permis de faire preuve de subterfuge pour annuler ça, bien de ruse. Ok. Par exemple,
il va faire quoi? Il va faire croire qu'il a fait de ça, par exemple, un waqf, comme on va voir le chapitre ici, les legs pieux. Parce que le waqf, on ne vend pas ça, comme on va voir. Donc lui, il fait croire à son associé qu'il a mis son quoi? Waqf. Ok? Waqf. Quoi, c'est le waqf, non? Le leg pieux. Ok? Le waqf, comme on va voir, on ne vend pas ça. Les gens utilisent ça, c'est comme les mosquées. C'est un waqf. Les masahif, le Coran qu'on met dans les mosquées, tout ça. Donc lui, comme il sait qu'on ne vend pas ce genre de choses-là, il va faire croire à son associé qu'il a fait quoi? C'est un waqf. Ok? Ça, ce n'est pas permis parce que il ne veut pas que l'associé, n'est-ce pas, prenne cela. Ou bien, il fait quoi? Il fait croire à l'associé qu'il va vendre ça très cher, à un prix vraiment que l'associé ne va pas accepter. Ok? Alors qu'il ne va pas vendre ça à ce prix-là. Mais il ruse en fait ici pour faire quoi? Pour que l'associé ne prenne pas, n'achète pas ça. Ça, ce n'est pas permis. Non. فإن تحيل فلم تسقط فإن تحيل لم تسقط لحديث إنما الأعمال بالنيات. Non, il dit ici, s'il a fait preuve, n'est-ce pas, de subterfuge, ou bien s'il a rusé, ce n'est pas annulé. Le droit de préemption n'est pas annulé. Donc il a toujours ce haq-là. Il dit à cause de la parole du prophète où il a dit les œuvres ne valent que par les intentions qui les sous-entendent. Ok? Bon, ici aussi, c'est vrai qu'il y a une divergence des savants par rapport au sens de ce hadith. Est-ce que ici, ça veut dire les œuvres ne valent que par, ou bien les œuvres ne se font que par des intentions? Ok? Ensuite, il a dit certains savants ont dit le sens du hadith là, quand on dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire que les œuvres, n'est-ce pas, ne se font que par des intentions. Donc tu ne peux pas faire une œuvre sans intention. Maintenant, innamal likulli imri'in ma nawa. Ok? L'autre on dit non, ici c'est les œuvres ne valent que par les intentions qui les sous-entendent. Bref, le cheikh veut dire quoi ici? Il veut dire en fait que comme ton intention ici, elle était quoi? Mauvaise, c'était d'annuler ce haq là, ok? On ne prend pas ça en compte. Non, donc ça n'a pas d'effet en fait. Non. Chapitre des legs pieux. Non, il s'agit ici de préserver la base du bien et de disposer de ses profits, ses produits. Donc, permettre aux gens de profiter de ça tout en préservant la chose là. C'est ce qu'on appelle le waqf. Donc, par exemple, je prends par exemple, on va dire un bâtiment et je mets ça en waqf pour que les gens y vivent. Ok? Donc, le bâtiment reste, les gens tirent profit. Ou bien la voiture, je mets ça en waqf, les gens tirent profit, la voiture est là. Ou bien le mushaf, je mets ça en waqf. Ou bien même des livres. Ou bien même des livres. Un étudiant, il prend des livres, il dit met ça en waqf. Comme le Cheikh Al-Albani, là, sa bibliothèque. Ok? Donc ça, on appelle ça le waqf. Ça dit, ça reste, les gens tirent profit, mais on ne vend pas ça. Ça reste là. Non. إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم بحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح أو علم ينتفع به أو علم ينتفع به أو ولد صالح ينتفع به ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. Non. Donc le cheikh, il dit ici, ça fait partie des meilleurs, n'est-ce pas, les meilleurs actes de quoi? D'obéissance. Et des plus profitables. Lorsque c'est fait quoi? Lorsque cela est fait en guise de bienfaisance. Donc je ne vais pas faire ça par exemple pour quelque chose qui est haram. Quelqu'un par exemple, il dit je mets à la disposition des musulmans une salle. S'ils veulent faire des conférences et tout, ils viennent ici, là. C'est un waqf. Il dit, mais à condition, par exemple, que vous laissez les gens venir faire le concert aussi dans cette salle-là.
Ok? Ça, ce n'est pas permis. C'est pourquoi le cheikh a dit quoi? Il a dit si c'est ala jihad birr et qu'il n'y a pas de zulm. Il ne faut pas aussi qu'il y ait de zulm dans ça. Un père, par exemple, qui met une partie de ses biens en waqf pour éviter que les enfants vendent ça. Ok? Parce que l'héritage, une fois les enfants déjà les biens, ils peuvent, s'ils veulent, lui vendre. C'est déjà pour eux. Maintenant, le père, lui, il met ça en waqf pour que les enfants ne puissent pas faire quoi? Ne puissent pas vendre cela. Non. Non. Donc ça, c'est le zulm. Tu empêches les enfants de jouir, n'est-ce pas, librement de leurs droits. Non. Il a dit, à cause du hadith, le prophète a dit, si le serviteur meurt, l'enchaînement de bonnes œuvres du serviteur s'arrête. Ok? Donc, lorsque tu meurs, l'enchaînement des bonnes œuvres, donc les récompenses là, ça s'arrête. Ok? Tu as arrêté de prier, tu ne pries plus, on va plus te donner la récompense de la prière. Ok? Tu ne fais plus le hajj, tu es déjà mort, on va plus te donner la récompense du hajj. Il dit sauf 3 choses. Quelles sont ces 3 choses-là? Une aumône, n'est-ce pas, perpétuelle. Donc, l'aumône là continue. Ça là, tu auras toujours la récompense, même après ta mort. Ok? Il dit, ou bien une science dont les gens tirent profit. Vous voyez? Une science utile. Et ça fait partie, comme le cheikh a dit, c'est parmi les meilleures œuvres. Vous voyez, le waqf. Vous voyez? Imaginons maintenant, ici là par exemple, quand il prend le hadith, quand le cheikh a cité le hadith là, l'aspect argumentatif ici c'est quoi? Il fait allusion à quoi? Sadaqatun jariyah. Ok? L'aumône qui est quoi? Perpétuel. Vous voyez, ça reste. Ça va rester. Tu as laissé par exemple une mosquée, c'est un waqf. Donc, à chaque fois que les gens vont prier, les gens vont tirer profit, tu as les récompenses. Ok? Maintenant ici il a dit, donc lui il a cité le hadith. Dans le hadith on a dit aussi la science qui est quoi? Qui est profitable, utile. Ok? Ça aussi, ça ne s'arrête pas. Tu auras toujours la récompense. Tu auras toujours quoi? La récompense. Et pour cela, il faut faire beaucoup d'efforts pour délaisser ne serait-ce qu'une science profitable aux gens. Ok? C'est pas tout le monde qui peut écrire des livres, c'est vrai. Mais tu peux laisser même des audios. Tu as enseigné les ablutions, tu as enseigné la prière, tu as interdit le shirk, tu as laissé des audios où tu expliques aux gens comment il faut adorer Allah, etc. etc. Ok? Ça là, même après ta mort, tu as toujours quoi? Les récompenses. Oui. Tu as toujours les récompenses. Et pourquoi? Ça fait partie des meilleures œuvres. Des meilleures œuvres. Aujourd'hui, on est en train de lire les livres des savants. Le Cheikh Saadi, par exemple, il est déjà mort. Il prend les récompenses. Il prend les récompenses. Ça veut dire qu'il n'œuvre plus en réalité, mais il continue à avoir quoi? Les récompenses de ce qu'il a laissé. Vous voyez? C'est comme ce qu'Allah a dit dans la sourate Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta. Donc, nous ressuscitons les gens. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. C'est nous qui ressuscitons les gens et on écrit ce qu'ils ont quoi? Ce qu'ils ont eu à faire comme œuvre, comme acte. Et les effets, ce qui est resté de ça. Ok? C'est-à-dire, tu as œuvré, tu as laissé des œuvres derrière toi, les gens continuent à tirer profit de ça, on continue à t'écrire les bonnes actions pour ça. Vous voyez? Donc imaginez-vous, quelqu'un a laissé un livre où il enseigne le tawhid. Les gens sont en train de tirer profit. Ils lisent ça, ils tirent profit. On inscrit quoi? La récompense. C'est comme lorsque le prophète a dit Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Ok? La yanqus min dhalika min ujurihim shay'a. Celui qui appelle vers une guidée, il a la récompense de ceux qui vont suivre ce qu'il a dit là. Sans que ça ne diminue quoi? De leur récompense. Oui. Maintenant, celui qui appelle aussi dans l'égarement, il aura kakana alayhi min al-ism mithlu athami man
tabi'ahu la yanqusu min athamihim shay'a. Donc, ça c'est parmi les choses qu'il ne faut pas négliger. Vous êtes des étudiants en sciences, il faut faire des efforts de transmettre la religion d'Allah. Vous allez beaucoup gagner après la mort. Donc même si tu es mort, les gens vont tirer profit. Les gens vont écouter tes doulos, les gens vont lire ce que tu as écrit, ils vont tirer profit de ça. Toi tu es déjà mort. Et déjà même de ton vivant, pas seulement lorsque tu es mort, déjà de ton vivant même, on t'inscrit. Parfois tu dors même, peut-être il y a des gens qui font des invocations pour toi. Tu as expliqué une mas'ala, vraiment quelqu'un était perdu. Il a vu ça vraiment, ça l'a beaucoup soulagé. Il dit subhanallah, il m'a vraiment aidé. Vraiment, il m'a fait sortir des ténèbres. Il invoque Allah pour toi. Toi, tu es en train de dormir, tu ne sais même pas. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'avantages dans ça. Mais, il faut quoi? Il faut la sincérité. Il faut quoi? Il faut la sincérité. Parce que s'il n'y a pas la sincérité, c'est vraiment une perte de temps. Il a dit, ou bien un enfant qui invoque pour son père. Ok? Ça aussi, c'est un bien dont il continue à avoir les récompenses rapportées par Muslim. وعن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير Ensuite, il a cité le hadith de Ibn Umar. Ça, c'est la base dans le chapitre, ou bien dans le waqf, concernant les legs pieux. Donc, il dit ici que Omar a eu quoi? Il a acquis une terre à Khaybar. Il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avoir des conseils par rapport à cela. Il a dit, ô messager d'Allah, j'ai reçu ou bien j'ai acquis une terre, n'est-ce pas, à Khaybar. Ok. Il dit qui est le bien, il dit qui est le bien le plus précieux pour moi. Ok. Depuis que j'ai des biens, ça c'est le bien le plus précieux pour moi. Vous voyez. Donc il demande au prophète qu'est-ce qu'il doit faire de cela. Et le prophète a dit, si tu veux, préserve donc la base de ce bien-là et puis mets ça en aumône. Donc fais de ça un waqf. Ok. Et Omar a fait quoi? Il a fait de ça un waqf. Et Allah Akbar, regardez ces gens-là, la foi que ces gens-là avaient. Omar ici dit que ça fait partie de quoi? C'est le bien le plus précieux pour lui. Depuis qu'il a eu des biens là, c'est le bien le plus précieux. Mais il a mis ça en quoi? En waqf. Alors qu'aujourd'hui là, vous allez voir beaucoup de gens. Il n'a plus besoin des chaussures là, il donne ça aux pauvres. Il n'a plus besoin du sac, il donne aux pauvres. Ça là, bon, il n'a plus besoin de ça, il donne. Pourquoi tu donnes seulement ce dont tu n'as plus besoin? Ou bien il va regarder ce qui est plus beau là. Non, ça je vais donner ça. Alors qu'elle a dit Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'allez pas atteindre vraiment la vraie piété jusqu'à ce que vous allez donner quoi? Ce que vous aimez là, ce que vous chérissez. Vous voyez? Et ça c'est quand tu vois ça, tu dis ah vraiment j'aime ça, donnez ça là. Mais il y a beaucoup de hasanat. Omar ici dit c'est le bien le plus précieux pour lui. Mais il a mis ça en waqf pour les musulmans. Subhanallah. Donc il dit ici, sauf qu'on ne vend pas ça, on ne vend pas ce bien-là. Et on ne lègue pas ça, on n'hérite pas cela aussi. Et on ne donne pas ça aussi. Donc le waqf, lorsque tu laisses quelque chose en waqf, un legs pieux, ça là, on ne doit pas vendre ça. On ne doit pas hériter de cela. Et on ne donne pas ça aussi aux gens. Ça reste là pour les gens.
Si par exemple j'ai laissé, n'est-ce pas, une maison en waqf, ou bien une voiture, ok, on n'a pas le droit de vendre ça. Ça reste là, les gens utilisent ça, ils profitent de ça. Et tu as tes hasanat, même après ta mort. Donc, il a fait quoi? Il a fait aumône de cela aux indigents, aux proches. On a utilisé ça aussi pour libérer les esclaves, également pour lutter dans le sentier d'Allah, n'est-ce pas? Pour le voyageur à court de provisions, pour les autres. Et il a dit, il n'y a pas de mal à celui qui est chargé de garder ça, d'en manger de façon convenable et de nourrir, n'est-ce pas, un ami ou bien des amis. Il ne doit pas prendre une contrepartie de cela. Donc celui qui est chargé de garder ça, ok, et ça a besoin parfois, ça peut avoir besoin d'un entretien. Lui là, il est permis pour lui de tirer profit de cela, de façon convenable. Non, il ne doit pas prendre de l'argent pour cela. Non. Il dit ici, ce qui est meilleur, donc le meilleur legs pieux, c'est celui qui est plus profitable pour les musulmans. Ok? Et ça peut différer en fonction des milieux. Par exemple, dans un milieu, tu peux trouver dans une ville, n'est-ce pas, que les gens vivent bien, ils sont riches. Au niveau de vie, vraiment, il n'y a pas de problème. Ok? Mais ils ont besoin de science. Donc ici, là, le waqf, le mieux pour toi, le waqf ici, c'est quoi? Le mieux pour toi, c'est de faire un waqf, par exemple, au niveau de la science. Comme par exemple, construire un markaz. Construire quoi? Un markaz. Tu mets ça en waqf pour l'étude de la science. Parce que ça, c'est plus profitable ici que de venir, tu vas mettre un puits. Alors qu'ils ont l'eau chez eux, tout ça, etc. Ok? C'est pourquoi il a dit, ce qui est meilleur, c'est ce qui sera plus profitable pour les musulmans. Un pays, il n'y a pas de mosquées vraiment, il n'y a pas vraiment de mosquées. Ok? Ça peut être quoi? Un faire ici, de faire quoi? De mettre des mosquées. Donc, le legs ici, il est considéré par toute parole qui montre que c'est un legs pieux. Donc, il n'y a pas une parole spécifique. Toute parole qui indique qu'il a fait de ce bien-là un legs pieux, c'est bon, prendre ça en considération. ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الوقف حيث وافق الشرع. Donc, ce bien-là, qui va bénéficier de ça, il dit on revient aux conditions qui ont été mentionnées par celui qui a légué ça. Ok? Celui qui a laissé le legs pieux là. Donc, s'il a dit c'est pour telle personne, c'est pour des gens qui font ceci ou cela, on doit respecter ça. On doit respecter ça. Il dit ici, tant que c'est en conformité avec la législation. Donc, ça veut dire que si, dans ces conditions-là, il y a ce qui n'est pas en conformité avec la législation, on ne prend pas ça en compte. Ok? On ne va pas mettre en application cela. Comme l'exemple que j'ai donné au début, quelqu'un qui met une salle, il dit, je mets ça en waqf. Les musulmans qui veulent faire des conférences pour enseigner la science et tout ça, même des cours, vous utilisez la salle là, mais à condition que vous laissez aussi les gens venir faire des concerts ici. Ok? Ils viennent faire des concerts, la musique, tout ça. Ici, là, c'est quoi? Ça, on ne prend pas son compte. Non. Donc, il dit on ne vend pas ça. Le waqf, on ne doit pas vendre ça, sauf si quoi? Il est impossible de tirer profit de cela. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va vendre et on va acheter quelque chose de semblable. Ok? On achète un autre bien entièrement ou partiellement semblable. Par exemple, il a laissé l'immeuble de 4 étages. Ok? Si par exemple ça arrivait à un stade où on ne peut plus utiliser ça, on suppose. On fait quoi? On vend et on refait, n'est-ce pas, un immeuble, par exemple de 3 étages. Ok? Ou de 4 étages aussi. Donc ça peut être totalement, ça peut être pareil ou bien partiellement semblable. Non, on s'arrête là.
tirer profit, ça c'est qu'on ne peut plus tirer profit du work en lui-même, non? Oui, on ne peut plus tirer profit de ça. Et donc si ils le vendent, ils achètent un autre qui est semblable, voilà, bien partiellement semblable. Celui qui a donné le work de base, il continue à avoir le hassan. Toujours. Là. Ah. Là. Et attends, c'était par rapport au chapitre. Ouais, à un moment donné, tu as dit dans Bab al-Aliya ou al-Wadi'a par rapport à l'argent. Normalement, s'il y a quelqu'un qui va te donner un dépôt, et ce dépôt-là, c'est de l'argent. Tu dis par exemple 200 riels. Toi, tu vas dire, je vais utiliser ces 200 riels pour acheter quelque chose. Et puis après, quand il va venir, je vais lui remettre. Sans sa permission. Sans sa permission. C'est haram. Est-ce qu'il en parle de l'argent lui-même, c'est-à-dire le billet lui-même qu'il t'a donné? Le dépôt, ça veut dire que tu ne dois même pas utiliser ça. Juste dans les 200 rials. Les 200 rials là, les mêmes 200 rials là, c'est je dois me remettre. Donc tu ne dois pas utiliser ça. Mais tu vas dire, bon, c'est toujours 200 rials, mais tu me donnes 200 rials, mais d'autres billets. Voilà. Et tu veux 200, non. Ça, tu n'as pas respecté le dépôt. Le dépôt, ça veut dire que la même chose que je t'ai donné là, je dois trouver ça. Tu ne dois pas utiliser ça. Et par rapport au dépôt de la voiture, est-ce qu'il y a un ordre qui peut rentrer là-dedans ou pas? Par exemple, si maintenant le ordre chez les gens, c'est lorsque la personne qui va donner le dépôt, c'est-à-dire la voiture, il part en voyage. Celui qui va être garant de ce dépôt-là, il peut utiliser la voiture, même sans la permission de celui qui est parti en voyage, parce que c'est le offre, ils sont habitués avec ça. Si, ça peut être une exception. Si celui qui a déposé la voiture, c'est ça, oui. Voilà, il est conscient. Il n'y a pas de problème, parce qu'on avait dit Al-Ma'ruf urfan kal-mashruti shartan. Tu vois, ce qui est connu, c'est comme ce qui a été conditionné. Donc si c'est connu que quand tu déposes la voiture là, c'est aussi en même temps une permission pour moi d'utiliser ça. Il connaît ça, ici il n'y a pas de problème. Moi j'ai une question aussi concernant. Maintenant on va dire que moi je partage une voiture, on est deux associés sur une voiture. Et il y a mon associé, il veut vendre sa parcelle à lui. Et il la vend. Moi je dis non, tu n'as pas le droit de la vendre. Parce que maintenant il va aller. Tu lui dis qu'il n'a pas le droit de la vendre? Non, il n'a pas le droit de vendre sa partie sans ton accord, oui. Sans mon accord. Est-ce que maintenant il doit me donner ce que lui il a vendu, c'est-à-dire le prix qu'il a vendu, ou alors il doit récupérer la part et me faire un autre prix? Je n'ai pas compris ta question. Par exemple, lui il est parti vendre sans ta permission. Voilà, c'est ça. Il a vendu, on va dire, sa partie à de la voiture pour 2 000 euros. Enfin, 2 000 riels. Ok. Est-ce que moi maintenant je lui dis non, prends-moi le. Moi je veux que tu me vendes. Ok. Est-ce qu'il doit me redonner les 2 000 riels, ou alors il va reprendre sa part et puis il va me faire une nouvelle offre? C'est-à-dire il va reprendre la part qu'il a vendue à l'autre personne, et puis moi il me fait une nouvelle offre de 2550. Non, ça c'est maintenant entre vous. Tu vois? Ça veut dire quoi? Maintenant lui, il va par exemple, il a vendu par exemple, ok? Il a vendu ça à quelqu'un d'autre, ok? Il n'a pas demandé ta permission. Ici, toi tu as le droit de récupérer ça, ok? Disons il a vendu ça à 2000. Toi tu as le droit d'aller voir celui à qui il a vendu ça, tu récupères ça à 2000. Maintenant si lui, il dit bon moi, je veux vendre ça à 2500 par exemple. Ça c'est maintenant selon votre arrangement maintenant. Si tu es d'accord avec ça, khalas, c'est bon. Et j'ai également pas compris la parole où il a dit il veut dire par là que tout terme que tu vas utiliser qui montre que c'est un waqf, on prend ça en compte. C'est pas obligé par exemple de dire en arabe par exemple que j'ai mis ça en waqf. C'est bon? Oui.